Salut les copains! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes meilleures lectures de 2024. Donc, c'est une année où j'ai lu 46 livres, dont 2 essais, une BD, un roman graphique et 7 pièces de théâtre. Et tout le reste, c'était des romans. Donc, je viens vous parler de mes meilleures lectures parmi les romans. Donc, si je devais retenir qu'une seule découverte de cette année, c'est évidemment L'Assassin Royal. Je me suis acheté les 36 tomes. J'ai un problème. Et j'ai lu pour le moment le premier cycle, donc les 6 premiers tomes. Et si je devais en retenir que 2, bien que je les ai tous adorés, ça serait le tome 1 et le tome 5. Donc ces deux-là, qui sont exceptionnels. Le tome 1 déjà parce qu'on découvre absolument tout et que c'est une claque cette rentrée dans l'univers. Je l'ai adoré. Et le tome 5 parce que je suis folle amoureuse d'un personnage en particulier et qu'il est très important dans le tome 5. Et le retrouver m'a fait très chaud au cœur. J'ai adoré les événements, j'adore ce tome-là. Donc j'ai mis mes passages préférés avec ce personnage-là. Et voilà, donc l'Assassin Royal, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Fitz Chevalerie, qui est un petit garçon au début du tome 1 qui va être envoyé au château par sa mère parce qu'il est le bâtard d'un prince de chevalerie. Il va commencer sa vie au château et très vite, il va commencer à devenir, comme le dit le titre du tome 1, l'apprenti assassin. Donc l'assassin pour le roi. Et on va suivre son apprentissage d'assassin et c'est absolument génial et il se passe plein de trucs. Lisez l'Assassin Royal. Je sais que ça fait peur quand on dit qu'il y a 36 tomes. Mais ça passe tout seul. Enfin, les 6 premiers tomes, ils sont passés vraiment tout seuls. C'était trop trop bien. Moi, je les ai lus et écoutés en même temps sur Audible. Et tous les cycles de l'Assassin Royal sont lus par Sylvain Aguès. Et il est exceptionnel. Il fait trop bien toutes les voix. Il est à fond. Je relis chaque personnage vraiment à la voix que Sylvain lui donne. C'était exceptionnel, j'ai adoré et j'ai trop hâte de continuer. Ensuite, attention, ça va pleurer dans les chaumières, j'ai lu Du vent dans mes mollets de Raphaël Moussafir. Alors lui, il a été, comme les 2 tomes de l'Assassin Royal, dans mon top 5 de l'année. Là, je vous ai fait un top 10, même pas fait exprès. J'ai juste choisi mes meilleures lectures. Donc, Du vent dans mes mollets de Raphaël Moussafir. C'est l'histoire de la petite Rachel qui a 9 ans et qui a une vie un petit peu particulière. Enfin, non. Elle a une vie comme les autres petites filles, sauf qu'elle va voir sa vie d'une manière assez particulière. On va suivre son point de vue et c'est absolument bouleversant. Au début, c'est pas bouleversant, c'est surtout très très drôle, mais la fin est absolument bouleversante. Et j'ai adoré. Ça n'a, pour moi, pas grand chose à voir avec le film, son adaptation. Mais alors, le livre, mais quel bonheur. Et là, je suis en train, je peux pas vous le montrer parce qu'il cadre, mais je suis en train de lire la suite du vent dans mes mollets. Je savais pas qu'il y avait une suite, je l'ai découvert un an après du coup. Et ça s'appelle « Et pendant ce temps-là, les araignées tricotent des pulls autour de nos bilboquets ». Et ça fait hyper plaisir de retrouver Rachel. Donc, si je me trompe pas, ces livres ne sont plus édités. Donc, personnellement, je me les suis trouvés d'occasion sur Vinted pour le tome 2 et à Cultura dans les occasions pour Du vent dans mes mollets. C'était magique, lisez Du vent dans mes mollets. Ça fait 100 pages, c'est hyper court et c'est magique. C'est magique, j'ai pas d'autres mots, c'est génial. Ensuite, encore un livre pas édité, je suis désolée. Je l'ai trouvé sur Vinted, celui-ci. C'est Jeune fille interrompue de Susanna Kaysen. J'adore la couverture, elle est géniale. C'est pas une lecture facile, parce que c'est l'histoire même de Susanna Kaysen, qui dans les années 60, à 18 ans, a été internée parce qu'elle était pas du tout bien. Et donc elle va raconter dans ce roman ce qu'elle a vécu dans les années 60 dans son hôpital psychiatrique. Ses rencontres, le personnel hospitalier, elle va raconter plein de choses.
C'est absolument bouleversant, c'est magnifique. Vous avez sûrement vu son adaptation cinématographique, Une vie volée, avec Winona Ryder et Angelina Jolie, qui est une superbe adaptation, je trouve. Mais le roman est tout aussi bien. Je ne peux que vous le conseiller. C'est pas joyeux, joyeux. Mais alors, les rencontres qu'elle fait là-bas, c'est génial. J'adore Lisa. J'adore les rencontres. J'adore le point de vue de Susanna Kaysen sur la vie. Je me suis beaucoup retrouvée dans certains passages. Donc, lecture très marquante pour ma part. Ensuite, pour continuer dans le joyeux, j'ai lu Tomber du ciel de Alice Develay. J'adore la couverture, elle est magnifique. C'est donc l'histoire d'Alice qui a été internée à l'âge de 14 ans dans un hôpital car elle était anorexique. Et on va suivre tout son point de vue et le roman commence avec elle qui dit voilà, dans tant de temps je vais me suicider. Et c'était touchant. On suit comme dans Jeune fille interrompue, les deux, je trouve qu'ils se répondent beaucoup. Alors que ça se passe là dans les années 60 et là dans les années pas 60. Et là aux États-Unis et là en France. Et on trouve quand même beaucoup de points communs entre les deux. Et c'est absolument magnifique. On parle du personnel hospitalier, on parle des rencontres des jeunes filles qui sont aussi internées avec le personnage principal, de toutes les petits subterfuges pour ne pas écouter le personnel hospitalier. On parle du mal-être, on parle de tellement de choses touchantes. C'est deux romans que j'ai adorés. Très touchants, les deux m'ont fait pleurer. Ensuite, j'ai lu, grâce à Paper Palace, j'ai lu Wayward Pines tome 1 et 2, j'en suis au tome 3. C'est l'histoire d'un agent fédéral qui va être envoyé à Wayward Pines pour retrouver deux de ses collègues qui ont disparu. Mais en fait, une fois arrivé à Wayward Pines, il ne va plus pouvoir partir. Pourquoi? Qu'est-ce que cache cette ville? C'est bien, c'est trop bien, c'est un page-turner incroyable. Et la révélation, on l'a à la fin du tome 1. Le tome 1 s'appelle Révélation, je trouve que ça se tient. Et c'est exceptionnel. J'adore Wayward Pines. J'ai pas grand chose à dire dessus, à part que j'adore. Donc juste, lisez Wayward Pines. Là, j'ai hâte de finir le tome 3. On verra bien comment ça se passe. Ensuite, j'ai lu, pour continuer dans le joyeux, La cloche de détresse de Sylvia Plath. Regardez cette magnifique couverture, comme elle est belle. Non mais c'est magnifique, je pourrais juste rester comme ça pendant des heures. Je ne vais pas le faire. C'est l'histoire d'Esther dans les années 50 aux États-Unis qui va vivre sa vie tranquillement jusqu'à un événement qui fait qu'on va suivre un passage en hôpital. Pour changer, Alexia lit toujours les mêmes choses. C'était vachement bien. En fait, je m'attendais à avoir un plus gros coup de cœur que ça. Mais en fait, il me reste vachement en tête. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai écouté en audio. Et c'est passé tout seul. Ça m'a duré quelques jours. C'était très beau. C'était très très beau. Ça parle de mal-être. Ça parle d'écriture. Ça parle de plein de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. En fait, j'ai grandi avec la série BBC avec Colin Firth, qui est une adaptation que je pourrais qualifier d'absolument parfaite, parce que chaque dialogue, chaque événement colle au roman. Donc forcément, dans le roman, j'ai rien découvert de nouveau, à part la plume de Jane Austen qui m'a beaucoup plu. Que j'avais déjà lu Persuasion d'elle, que j'avais beaucoup aimé, mais parce que aussi je connaissais très bien l'adaptation qui a été faite, enfin qui est dans le même coffret que ce que j'ai.
J'ai toutes les adaptations de Jane Austen par la BBC et c'est génial. Et ma préférée, c'était Orgueil, Préjugés et Persuasion. Donc ça y est, j'ai lu les deux. Et donc Orgueil et Préjugés, je vais pas vous faire l'affront de vous dire de quoi ça parle. Je pense que tout le monde le sait. Mais c'était vraiment trop bien. Ça m'a fait vraiment plaisir de le lire. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'avais commencé en fait il y a des années et je l'ai fini seulement là. Mais parce que justement je découvrais rien, donc au début ça m'a un peu freiné parce que je me disais bah c'est bon, je connais la série, donc là je découvre absolument rien. Mais en fait là j'avais envie de revoir la série, de me replonger dans l'univers, et je me suis dit non, je vais lire le livre, et du coup c'est chose faite. Je suis très heureuse de l'avoir lu, et forcément vu que la série c'est une de mes séries préférées et qu'elle est extrêmement fidèle au roman, alors forcément je n'ai pu qu'aimer le roman. Ensuite j'ai lu Maurice de Forster, qui est un roman avec une plume magnifique. Regardez tous ces post-it là, j'ai un problème. Ça se passe à Cambridge au début du XXe siècle. Si je me trompe pas, Forster l'a sorti en 1913 et ça parle d'homosexualité. Ça parle de Maurice qui est homosexuel et qui va faire une rencontre au début du roman qui va changer sa vie. C'était magnifique, absolument magnifique. Et la plume est incroyable, je me suis pris une sacrée claque. Dès les premières pages, j'ai commencé à mettre des petits post-it. Ah, cette phrase, elle est trop belle et tout. Donc, je peux que vous le recommander. C'est un peu exigeant, mais je trouve que ça vaut le coup. J'ai beaucoup moins aimé, par contre, la deuxième partie que la première. Ça se voit au post-it, en fait, parce que là, toute la première partie a plein de post-it et la deuxième, il n'y a plus rien. J'ai vraiment pas trop aimé la deuxième partie, mais je trouve que ça vaut quand même le coup de le lire parce que bon, la plume est magnifique et l'histoire est très intéressante. Et... et donc oui, je disais tout à l'heure, ça a été écrit en 1913, mais ça n'a été publié que dans les années 70. Parce que du coup, en 1913, c'était pas légal, l'homosexualité. Et donc, ils l'ont publié après la mort de Forster dans les années 70. C'est très dommage, mais je suis très heureuse aujourd'hui de l'avoir. Donc je suis très heureuse qu'il ait été publié finalement. Et en vrai, c'est pas si exigeant. Ça se lit un peu tout seul. Mais la seconde partie, il faut quand même s'accrocher. Je l'ai lu en e-book. Ça se voit pas. Parce que, en fait, tous les livres que je lis ou que j'écoute, je les ai quand même en papier parce que j'ai besoin de mettre mes petits post-it, c'est maladif. Donc je l'ai lu en e-book et je me suis accrochée et je suis très contente de l'avoir fini. Sinon, il serait resté sur des étagères pendant des années. Ça faisait déjà des années que je voulais le lire et que je le faisais pas. Donc je peux que vous le recommander, il est super. Et ensuite, une de mes premières lectures de l'année, c'était Un soir d'été de Philippe Besson qui sort donc un roman par an. Et donc l'année dernière, c'était Un soir d'été. Et c'est devenu, avec Arrête avec tes mensonges, c'est devenu mon roman préféré de Philippe Besson. J'en ai lu beaucoup. Je les ai pas encore tous lus. Et donc, c'était magnifique. La plume était magnifique. J'ai pas tout aimé, dans le sens où il y a des petites réflexions. Ça, c'est tout ce que j'ai aimé. Il y a des petites réflexions sur notre génération qui est maintenant vautrée sur son téléphone, qui m'ont pas trop plu. J'étais là en mode nous soufflâmes. Mais à part ces petites réflexions, c'était un super roman. Donc l'histoire, je vais vous dire tout simplement le résumé parce qu'il l'expliquera mieux que moi. Donc, nous étions 6, 5 garçons et une fille, insouciants, frivoles, joyeux, dans un été de tous les possibles. Pourquoi a-t-il fallu que l'un d'entre nous disparaisse? S'inspirant d'une histoire vécue, Philippe Besson retrace un drame de sa jeunesse, survenu dans l'île de Ré, un soir de juillet, au milieu des années 80. Et donc tout le long, en fait, il nous
bêtises, que quelqu'un va disparaître. Et c'était bien, c'était très très bien. J'ai vraiment adoré. En fait, il se passe pas grand chose, juste on suit les vacances estivales. Et on ressent tout ce que ressent Philippe Besson. C'était magnifique, c'était une super lecture. Je pouvais pas le lâcher, je l'ai lu en 1 ou 2 soirées. Et cette année est sorti son nouveau roman Vous parlez de mon fils, qui parle de harcèlement scolaire. C'était très bien aussi. C'est un de Philippe Besson qui m'a pas tant plu, mais je l'ai quand même dévoré parce que c'est Philippe Besson. Donc je vous le recommande aussi, hein, tant qu'on y est. Et donc voilà, ce sont mes 10 meilleures lectures. Ce sont mes 10 meilleures lectures de l'année 2024 que je vous conseille. Mais alors absolument toutes, peu importe ce que vous aimez. Bon, sauf si vous aimez pas les histoires dans des hôpitaux psychiatriques, peut-être qu'il y en a 3 qui vont passer à la trappe. Ce que je comprends. Mais tout est à lire, tout est magique. À bientôt.